Bon, nous avons fait l'addition et la soustraction des vecteurs. Nous allons faire maintenant quelque chose de plus compliqué. On va prendre deux vecteurs et faire un produit dit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est que tu prends deux vecteurs et tu reçois un nombre. Prenons deux vecteurs au hasard. Pilou, 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 pilou. Voilà un petit vecteur. Ouais, c'est pas joli, on va heurbeguiner ça. Un petit vecteur bleu. Voilà, voilà, voilà. Comme ça. Et un autre vecteur quelconque. Et on les met l'un à côté de l'autre, A et B. Ok? Eh bien, le vecteur scalaire, le produit scalaire, s'écrit de la manière suivante. Tu écris petit a, point, petit b. Ok? Et le chiffre obtenu est obtenu avec la formule suivante. Les composantes AX, BX plus les composantes AY fois BY. Et ou la longueur de A fois la longueur de B fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc cet angle θ. Oui, alors évidemment, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais on prend cet angle θ, mais on pourrait aussi prendre cet angle-là, tu vois, celui-là. Et comment on choisit? Mais tu t'en fais pas pour ces petits détails marginaux. Si tu prends l'un ou l'autre, ça va donner le même cosinus. Si. Et donc, tu prends un des deux angles, celui que tu veux, tu calcules le cosinus et tu obtiens le produit scalaire. Attention, on en est sur les avertissements. Alors, tu vois que quand je fais le produit scalaire entre deux vecteurs, je mets ici un petit point et c'est le moment où je mets de dire que le petit point et le petit fois sont exclusivement, j'ai bien dit exclusivement, réservés au produit entre des vecteurs. Le produit scalaire et le produit des vecteurs sont exclusivement réservés pour le produit de vecteurs. Donc quand tu as deux scalaires et que tu les multiplies entre eux, tu ne mets pas de fois, tu mets pas de petite croix, tu mets pas de point. On te dit avant de le faire, mais tu oublies ça. Parce que maintenant, on cherche dans le monde des grands. Et donc tu regardes au-dessus. Là, tu vois au-dessus, j'ai écrit la longueur de A fois la longueur de B fois le cos θ. Et j'ai pas mis de fois, j'ai pas mis de point. Alors tu vas dire, oui, mais le professeur à l'école primaire m'a dit de mettre des points. Tu oublies ce que t'a dit le professeur à l'école primaire. Tu vois, A, B, cos θ, c'est des scalaires. Je mets pas de points, je mets pas de fois. Alors, il y a une petite exception admise, petite exception, c'est quand les scalaires sont des chiffres, alors évidemment ça pose problème. Donc si par exemple on veut dire 6 fois 5, bon alors là tu as le droit de mettre une petite croix. Mais sinon pas. D'accord? Alors petit exemple pour tout de suite voir comment on fait. On écrit que A est par exemple égal au vecteur 3 moins 5, c'est des composantes, d'accord? On écrit que le vecteur B est égal à les composantes 0, 2. Et donc, le vecteur, non, le produit scalaire de A par B, c'est 3 fois 0. 3 fois 0, ça fait 0. Plus 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Pilou, pilou. Ok? Bon. Alors, si on prend les vecteurs de base, tu te souviens les vecteurs de base, là, EX, c'est égal à 0, 1. Et EY, c'est égal à 1, 0.
si je fais E, X dot, E, Y dot, ça veut dire point en anglais, ça fait 0 fois 1 plus 1 fois 0, ça fait 0 plus 0 est égal à 0. Et donc, on a une propriété essentielle de produit scalaire. Si deux vecteurs sont perpendiculaires, leur produit scalaire vaut 0. Because le cosinus de 90 degrés, tu sais quoi ça fait? Ça fait 0. Donc tu vois, le produit scalaire, on prend deux vecteurs, si ils sont alignés, le cosinus de θ, il vaut 1, et c'est égal au produit des longueurs. Si ils sont perpendiculaires, ça vaut 0. Donc le produit scalaire, il sera le plus grand possible quand les vecteurs sont parallèles. Bon, petit résumé, pilou pilou, tu vois, on va faire ça, le petit résumé. Voilà, voilà, tu vois, on a deux vecteurs, j'ai mis trois composantes, et donc tu vois, on écrit ça comme les produits des composantes par les composantes, ou bien on prend le petit angle entre les vecteurs, on calcule le cosinus de ce petit angle, et tu vois tout de suite que le produit scalaire de deux vecteurs est commutatif. Oui, mais ça, c'est piece of cake. Il y a un truc plus compliqué. Tu prends deux vecteurs et tu fais un produit dit vectoriel. Si tu fais un produit vectoriel, l'idée de base est la suivante. Tu prends un vecteur A, pilou, 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 attention, tu te concentres. Tu prends un vecteur A comme ça, dans l'espace, ok? Et tu prends un vecteur B comme ça, dans l'espace, ok? Voilà, voilà. Et quand tu fais le produit vectoriel, donc tu l'écris comme ça, tu m'écris plus un petit point, hein, parce que le petit point, ça c'est facile les gaminets. Tu écris une petite croix. Produit vectoriel, c'est avec une petite croix. Voilà. Et le produit vectoriel, tu l'écris comme ça. Si, piece of cake. Voilà. Tu obtiens que petit c, ouais, petit c, comme ça, il est égal à A de B. Et petit c, c'est quoi? C'est un vecteur qui descend comme ça. Vous voyez, il est perpendiculaire à A et à B. Et il est écrit comme ça. Alors, tu prends l'angle entre A et B, toujours l'angle. Voilà, comme ça. Et ce qu'on sait, c'est que la longueur du vecteur C, il va être donné par quoi? Il va être donné, la longueur, donc le petit c, ça c'est la longueur du vecteur C, il va être donné comme le produit des longueurs de A et B fois le sinus de θ. Et donc tu vois, C il sera le plus long possible quand A et B sont perpendiculaires. Et tu vois que C pointe vers le bas. Si je change l'ordre de A et de B, et que je mets d'abord le A comme ça, tu vois là, le A comme ça, hein, regarde, comme ça, hein, pilou, 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 voilà. Si tu mets le A comme ça, tu vois là, et que tu mets pilou, 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 le B comme ça, ok? À ce moment-là, l'angle entre A et B, tu vois, l'angle θ, comme ça, il va dans l'autre sens. Ok? Si tu te mets sur le plan AB, il est anti-horlogique. Tandis que dans l'autre cas précédent, il était horlogique. Et dans ce cas-là, le vecteur C, il pointe vers le haut. Comme ça. Ok? Alors ça, c'est le produit vectoriel. Tu donnes deux vecteurs, tu fais le produit deux vecteurs, et tu reçois un vecteur en retour. Tu vois, le produit précédent, tu donnais deux vecteurs, et tu recevais en retour quoi? Pilou pilou. Un scalaire, un nombre. Ici, on donne deux vecteurs, deux êtres bizarres, hein? Deux éléphants, et ça te rend un éléphant. Tandis que le produit scalaire, tu mettais deux éléphants, et ça te donnait une souris, un scalaire. Pilou pilou, tu comprends le truc? C'est piece of cake. Bon, alors pour calculer le produit scalaire, on peut le faire aussi avec les composantes. Alors les composantes, c'est subtil, hein, regarde. Évidemment, tu vois tout de suite qu'il faut être dans l'espace à trois dimensions pour avoir un produit scalaire. Puisque tu as deux vecteurs qui vivent par exemple dans le plan XY, et le vecteur
troisième, il sort. Par exemple, tu as EX et EY. Si tu fais le produit vectoriel de EX et de EY, qu'est-ce que tu obtiens? EZ. Et voilà. Et donc, le système d'axe, tu as EX, EY. L'angle entre EX et EY, il tourne horlogiquement. Et donc, tu as PU, EZ. Et EZ n'est rien d'autre que EX produit scalaire par EY. Et ça, c'est ce qu'on s'y appelle un système d'axe bien orienté en 3D. Ok? Alors ça on appelle ça un système qui est dans le sens direct. Il faut toujours écrire les systèmes à 3 dimensions dans le sens direct, c'est vachement plus simple. Sinon, ils sont mal foutus, c'est mauvais, donne-nous ça, c'est pas bien, tu oublies ça. Et donc, tu vois, le produit scalaire, tu as 2 vecteurs dans le plan, ça génère le troisième. Ok? Alors, comment est-ce qu'on peut générer ça de manière purement algébrique à partir des composants? On fait comme ça, regarde, c'est joli. Pour avoir les 3 composantes du vecteur C, voilà, oh ça c'est pas beau, et on va recommencer, voilà. Pour avoir les 3 composantes du vecteur C, on prend les composantes de A et B, et on écrit comme ça, AB moins AB, AB moins AB, AB moins AB. Alors regarde comment on fait ça. On écrit le rouge comme ça ici. X là. X là. Y là. Z là. On inverse le Z et le Y. Puis on met Y ici. Puis on met Z là. Et pour avoir le calcul, ici on va mettre Z. D'accord? Ici on va mettre X. Là on va mettre X. Là on va mettre Y. Si tu regardes bien, c'est X, Y, Z, Y, Z, X. On fait une permutation des indices. Et puis quand tu as ZX, tu permutes de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on met Y ici. Voilà. Le X là. Non, en rouge. Pas joli ça. Pilou, pilou. Là, 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 là. J'ai dit en rouge. Concentre-toi un peu, gamin. Le X ici. Le X là. Et le Z là. Ok? Et c'est comme ça que tu peux vérifier que si j'applique cette formule avec EX qui est défini avec 3 composantes E, 0, 0, celui-là qui est décomposé comme 0, 1, 0, on va obtenir celui-ci qui est 0, 0, 1. Parce qu'il y a un seul terme qui sera non nul dans ma formule algébrique, c'est AX, BY. Et AX, BY va donner CZ. Tous les autres termes sont nuls. Et tu as le produit vectoriel. Alors, comment on retient le produit vectoriel? Tu vois, c'est un vecteur. On a 2 vecteurs. Et alors, tu as des tas de règles compliquées avec des tire-bouchons, des trucs avec la main droite de tous les sens. Tu regardes sur Internet. Hein. Donc, on y fait les règles de la main droite ou les règles de la main gauche. Moi, je ne vais pas te montrer ça. Principe de base, c'est, tu vois, tu as les règles du tire-bouchon. Alors, moi, j'ai jamais rien compris et tout ça. Tu vas voir sur Internet, c'est expliqué dans le bouquin. Fondamentalement, la manière dont moi je le retiens, c'est regarde le dessin précédent. C'est quand tu tournes dans le sens horlogique, le vecteur descend. Quand tu tournes dans le sens anti-horlogique, ça monte. Et donc, moi je retiens ça, que toutes les horloges descendent. Et ça arrive. Et donc, tu vois le dessin, tu imagines une horloge et ça descend. Alors, il paraît qu'on peut aussi savoir comment on fait avec un tire-bouchon pour ouvrir ou retirer la bouteille. Et donc, quand on tourne dans le sens horlogique, ça descend.
Mais je vais vous avouer un truc. Quand je fais de la plomberie et qu'il faut soit serrer ou desserrer un tuyau, je suis là en train de me dire oui, mais dans quel sens ça tourne ce truc-là? Et d'ailleurs, tu vas voir, le jour où il y a un examen physique, t'as tous les gens avec le doigt comme ça. Et dans quel sens ça va? Retiens mon truc de l'horloge qui descend. Ou retiens le truc que tu as envie de retenir. Et tu sauras ce qu'est le produit vectoriel. C'est très facile. Mais tu vas voir, ça a l'air compliqué. C'est très compliqué. Je te l'ai expliqué. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. Dans ce cours, on va principalement faire des problèmes 2D. Et donc, le vecteur perpendiculaire, ça sera juste le fait que tu tournes soit dans le sens horlogique, soit dans le sens anti-horlogique. Et on va pas trop s'en faire. Mais je dois vous expliquer ce qu'est le produit vectoriel. Et donc, pour clôturer, tu notes la petite formule, on appelle ça en anglais cross product. Et attention, le produit vectoriel n'est pas commutatif, parce que A croix B est égal à moins B croix A. Eh, subtil quand même, hein, les gamins. Ça avait l'air simple, mais ce n'est pas si simple. Et voilà, je vous ai expliqué le produit scalaire et le produit vectoriel. Ça a l'air compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tu pensais que c'était compliqué. Là, on a fait l'outil mathématique complexe pour le cours. Vous savez ce qu'est le produit scalaire. Vous savez ce qu'est le produit vectoriel. C'est l'outil de base de la mécanique. Si vous comprenez ce qu'est le produit scalaire et le produit vectoriel, vous êtes prêt à vaincre la mécanique et à trouver la solution de tous nos problèmes. Voilà, voilà. Maintenant, c'est la fin de cet épisode. Nous allons bientôt passer à l'épisode suivant. Restez à l'écoute. On passe à l'épisode suivant.